Bonjour à tous. Alors, comme promis, une petite série de vidéos qui vont expliquer un petit peu l'utilisation sur les grandes lignes du logiciel gratuit LibreCAD, un logiciel de DAO assez simple. C'est pas une usine à gaz, il n'y a pas beaucoup d'outils, mais ça nous permet de faire ce dont on a besoin, comme on dit, des patrons, placer ses coutures avec assez de précision. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est déjà le télécharger. Donc, sur Google, on va taper LibreCAD. On va prendre le lien et on va aller télécharger directement. Download, selon votre système d'exploitation, choisissez. Voilà, téléchargeant. Et vous allez vraiment faire tout en direct et je ne vais pas corriger les erreurs que je pourrais faire. Ça permettra de voir un petit peu comment on peut s'en sortir quand on fait des bêtises et ça peut servir. Donc voilà, je l'installe. L'installation va démarrer. Ok. Donc par défaut, je laisse les réglages par défaut. Surtout qu'il ne prend pas beaucoup de place, donc c'est pas trop gênant. L'installation est terminée. On peut fermer. Petite page de pub qui s'ouvre. On la ferme également. Donc on se retrouve avec un icône LibreCAD. Donc on le lance. Alors, chez ceux qui ne l'ont jamais installé, il va peut-être demander des réglages de démarrage, c'est-à-dire l'unité. Donc vous choisissez le millimètre et la langue. Donc français, il y aura deux zones de sélection pour le logiciel. Donc par défaut, on choisit français. Ce sera quand même plus simple. Bien tout est par icône, donc il n'y a pas de souci. Donc dès qu'on lance le logiciel, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la page avec une grille par défaut. À gauche, nous avons tous les objets qui vont nous servir à dessiner. En bas, tous les petits outils qu'il faudra connaître par cœur parce que c'est pas mal. C'est ce qui nous permet justement d'aller vite et d'être précis. Donc tout ça, je vais vous les expliquer un par un. Il y a aussi la zone commande que vous pouvez voir ici. Et là, il faudra bien faire attention parce que ça va également énormément nous servir. Donc trois zones en fait, hein. Celle de gauche, ici en bas, et la zone de commande. Donc voilà pour ce qui est de l'installation. Maintenant nous allons passer au réglage de base en fait, hein. Donc là on a démarré un nouveau document. On peut aller directement dans les options. Préférence du dessin courant. Donc, on clique. Et là qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous dit qu'on est en portrait, à 4, bon ça vous faites un petit peu comme vous voulez, hein, c'est connu, hein, se mettre en paysage ou en portrait, c'est pas bien important. Les unités, alors on sera en décimale, nous on n'a pas besoin d'une si grande précision, donc deux chiffres après la virgule, c'est ce qui est correct. Le mieux c'est ça. La grille, vous pouvez régler la grille, dans ma manière de faire je ne m'en sers pas, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on n'a pas forcément besoin d'y toucher. Donc c'est juste les réglages de base, vous voyez, c'est rapide, il n'y a pas de problème. Donc comme je disais, on ne sert pas de la grille, on va dans affichage, affichage, et on enlève la grille. Donc là, on est sur un dessin entièrement noir, et on va pouvoir travailler vraiment au dixième de millimètre. C'est ça l'avantage d'un dessin industriel, donc de dessin assisté par ordinateur, qui est un petit peu différent d'Inkscape. On reviendra après justement sur les défauts et les avantages de chacun des logiciels. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les outils dans la barre de menu à gauche, déjà pour savoir de quoi on parle. Nous, on va surtout se servir, si vous cliquez donc, des lignes droites, des cercles, des arcs de cercle. Globalement, c'est ce dont on aura besoin. Bien sûr, dans chaque type d'outil, il y a des avantages, il y a des cas où on va les utiliser. Par exemple, pour les droites, on peut désigner deux points, ou un point avec un angle, ou une horizontale à partir d'un point avec une certaine distance. Donc on va tous les voir, hein. Ça revient toujours au même, mais c'est selon ce qu'on veut faire. Les cercles, ça va être pareil. Selon ce qu'on utilise, il y aura un centre avec un point, deux points, un rayon avec un centre. Vous voyez, on peut faire un petit peu ce qu'on aime. Donc, ou au moment où on l'utilise, qu'est-ce qu'on a sous la main? Parce que ce sera surtout ça, bien penser à utiliser tous les outils dont on dispose. Par exemple, comment ça fonctionne? Donc, par exemple, si on veut faire
une ligne droite. On clique sur la ligne droite, 2 points. Donc là, on est sur la page, on voit les deux réticules. Qu'est-ce qu'il nous demande? C'est là qu'il faut faire attention. En bas à droite, dans la ligne de commande, il est bien marqué indiquer le premier point. Donc c'est ce qu'il nous demande. Alors on va faire ce qu'il nous demande. Je clique. J'ai mon premier point, ma ligne est attirée. Et il me demande maintenant quoi? Le point suivant. Donc je clique n'importe où, hop, et j'ai une première ligne qui est faite. Si je veux m'arrêter là, on emploie là tous Escape, échappe, Escape, hop, et il y a un trait qui est fait. On est toujours dans l'outil ligne droite avec 2 points, donc on voit toujours les réticules. Si on n'a plus besoin, qu'est-ce qu'on fait? On refait Escape. Et là, on est revenu comme l'origine. Il y a une autre ligne qui est là. Et puis c'est tout. Donc voilà. Si on veut refaire une deuxième ligne, pareil, on reclique les 2 points, on a à nouveau les réticules, il nous demande d'indiquer le premier point, on clique, il nous demande le deuxième point, on clique. Ça, tout le monde sait faire. Si on veut continuer, bien entendu, il nous demande le point suivant. Donc, point suivant, point suivant. Bon, ça c'est un petit peu du dessin à la main levée, on fait n'importe quoi. Escape pour quitter, et de nouveau Escape pour revenir à l'origine des outils. Donc, ça c'était les lignes droites. Dans les lignes droites, il y a des cas particuliers, par exemple, les rectangles. Ça nous facilite la vie, pareil, on a les réticules. Indiquer le premier coin, donc là c'est un petit peu différent, on clique. Indiquer le deuxième coin, on s'en va où on veut aller et on clique. Bon, ça, tout le monde saura faire, dans notre rectangle. Escape toujours pour revenir à l'origine. Donc maintenant, je vais vous parler d'un point important pour pouvoir continuer à dessiner et avancer sérieusement. Il s'agit des coordonnées. Alors, qu'est-ce que c'est les coordonnées? Les coordonnées, ça représente, tout compte fait, l'adresse, on va dire ça comme ça, l'adresse d'un point dans le plan. Donc si le logiciel veut dessiner un point quelque part, il lui faut ses coordonnées. Ces coordonnées sont représentées comment? Par 2 chiffres. Un chiffre sur la ligne horizontale et un chiffre sur la ligne verticale. Et avec ces 2 coordonnées-là, ces 2 points, en fait, ces 2 valeurs, le logiciel sait repérer un point. Et donc une multitude de points, et donc on peut tout faire ce qu'on veut. Donc ici, il y a un point qui est particulier, c'est le point 0, 0. Donc le point 0, 0 sur le plan est représenté ici par la croix rouge. Donc vous avez une croix rouge où elle se croise, donc sur ce point-là, c'est le 0, 0. Donc ça c'est vraiment l'origine. Donc si maintenant on demande au logiciel d'accrocher une ligne, le début de la ligne sur le point 0, il va l'accrocher là. Alors c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure aussi de la ligne de commande, parce que plutôt que de cliquer dans le plan au hasard comme on a fait au début, c'est bien gai de faire ça, mais on n'en sait pas plus sur la ligne qu'on a tracée, on ne sait pas où sont les points, on ne sait pas sa longueur, on peut le savoir, hein, mais globalement, là on ne sait rien faire. Il est intéressant de faire des choses avec des vraies mesures. Donc, si on veut indiquer maintenant le premier point comme il nous demande dans la ligne de commande, si on veut lui dire qu'elle se situe vraiment au point 0, 0, eh ben, il suffit de lui indiquer ses coordonnées. Autrement dit, on va lui mettre 0 en x, virgule, 0 en y. Donc 0 déplacement horizontal, 0 déplacement vertical. Autrement dit, il bouge pas. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche bien à ma croix. Donc si maintenant je veux partir vers la droite, simplement, faire une horizontale, et ne pas partir vers le haut, eh ben, le premier chiffre contiendra la valeur, donc la longueur de la ligne que je veux tracer, en quelque sorte. Donc si je veux qu'elle fasse 10 cm, autrement dit 100 mm, j'indique 100. Mais si je veux qu'elle soit horizontale, donc qu'il n'y ait pas de déplacement vertical, eh ben, qu'est-ce que je vais indiquer? Donc 100, virgule, 0. 0 déplacement vers le haut. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a bien tracé une horizontale qui démarre à 0, 0 et qui finit à 100.0. À partir de... Donc là, je peux faire escape. Donc, maintenant, là, on sait quand même, par rapport à la droite qu'on avait tracée tout à l'heure, celle-là, on en connaît un peu plus. On sait qu'elle démarre à 0, on sait qu'elle fait 10 cm de long, qu'elle est horizontale. Donc, on peut faire, à partir de là, on peut faire tout ce qu'on veut. Maintenant, on va faire une verticale, par exemple. Donc, indiquer le premier point. Donc, on connaît 0,0. On est accroché. Mais cette fois-ci, au lieu de partir horizontalement vers la droite, on va monter verticalement et ne pas se déplacer vers la droite. Autrement dit, on ne va pas se déplacer vers la droite, 0, virgule, et on va vers le haut, donc vertical, et on va monter pareil, on va dire, de 10 cm, donc 100 mm. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a bien nos deux droites, et on les connaît parfaitement. Origine 0, 0. Pour une, elle fait 100 mm vers le haut, donc parfaitement vertical. Pour l'autre, elle fait 100 mm parfaitement horizontale vers la droite.
Donc la notion de coordonnées doit être bien comprise. Actuellement, quand on parle de coordonnées, c'était toujours des coordonnées absolues. Alors pourquoi dit-on des coordonnées absolues? Parce qu'elles se réfèrent toujours au point d'origine 0, 0. Celui-là ne bouge pas. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous indiquez des valeurs de coordonnées, 10, 0, 100, 100, n'importe quoi, ce sera toujours par rapport à ce point 0, 0. Maintenant, on va aller un peu plus loin, on va voir une autre notion, toujours des coordonnées, mais cette fois-ci, ce sera des coordonnées relatives. Alors, les coordonnées relatives, c'est un petit peu différent. On va tracer une droite, 2 points par exemple. Et vous pouvez voir que quand j'ai tracé ma droite, il y a une petite boule rouge ici qui est apparue. En fait, cette boule rouge indique le dernier point tracé. Ça veut dire que si je prends maintenant une autre ligne, mettons, hop, je prends celle-là. Si vous regardez, à chaque fois que je fais un point, le dernier point atteint est entouré d'une boule rouge. Et ça, il s'agit aussi d'une coordonnée. Donc on a la croix qui indique les coordonnées 0, 0. Et cette petite boule rouge qui indique les dernières coordonnées atteintes par notre dessin, on va dire. Donc la dernière ligne que j'ai tracée, le dernier point, c'est cette chose-là. Maintenant, si la prochaine droite qu'on veut tracer, on veut qu'elle parte de ce point-là, on va aussi indiquer 0, 0, mais cette fois-ci, on va lui dire, plutôt que de partir du 0, 0 absolu, on va partir du 0, 0 relatif, relatif à la dernière position. Et comment on dit ça, comment on indique ça au logiciel, en fait, avec le petit sigle arrobase. Donc à chaque fois que vous indiquerez arrobase, la nouvelle référence sera le dernier point atteint, donc la boule rouge, dans notre cas présent. Donc si je veux démarrer ma ligne, maintenant il me demande d'indiquer premier point, et ben je lui mets arrobase, je lui dis 0,0. Et qu'est-ce qu'il fait? Et ben il s'accroche au dernier point, et non plus à mes coordonnées d'origine. Alors attention, maintenant on a deux choix. Le prochain point qu'on va tracer, soit on lui indique des coordonnées absolues, soit on lui indique des coordonnées relatives. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre en fait. C'est-à-dire que si je veux montrer part à l'horizontale de 5 cm, à partir d'où je suis maintenant, ce sera une coordonnée relative. On ne va pas commencer à calculer du point 0 là, comment on fait pour... C'était trop compliqué, je veux dire, on devrait avancer de tous les traits qu'on a fait, faire des calculs absolument dingues pour pouvoir dire mon point il va être là. C'est plus facile de dire, si maintenant je veux une horizontale de 5 cm, ben à partir de ce point là, donc on va lui dire relatif, à partir du dernier point, arrobase donc, je pars de 5 cm, autrement dit 50, horizontalement, autrement dit 0, comme tout à l'heure ça vous comprenez, hop. Et qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Ben, l'arrobase lui a bien dit de se référer par rapport au dernier point, et il est parti à l'horizontale. Donc on ne parle plus maintenant du point 0, 0 là-bas en bas. Ça c'est bien, peut-être pour démarrer un dessin. Mais après, vous allez voir qu'avec les outils ici en bas, on va être obligé de travailler quasiment tout le temps avec du relatif. Alors justement, on va en parler des outils ici en bas. Je vais les présenter un par un, mais au fur et à mesure, on va prendre les plus intéressants. Donc, on va démarrer par un outil, par exemple celui-là. Donc, je vais cliquer sur celui-là. Vous voyez bien, donc on est toujours dans nos réticules avec nos lignes droites là, mais cette fois-ci, j'ai mis cette petite option là en plus. Alors, à quoi ça correspond? Il est marqué Snap On Endpoint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par défaut, mes réticules vont être aimantés aux points finaux, on va dire donc les derniers points, des objets sur le dessin. Donc si vous voyez bien mon réticule, regardez qu'est-ce qui se passe. Il va à chaque point de fin de tous les objets. C'est-à-dire que si je veux m'accrocher quelque part, et c'est ça vraiment l'avantage du relatif, ben, il va me permettre, sans calcul, sans fioriture, directement de s'accrocher. Donc admettons maintenant, à partir de cette ligne droite, donc je vais l'enlever comme ça je peux vous montrer, à partir de cette ligne, si je voudrais à la fin de cette ligne partir avec une verticale, on va dire encore une fois, bah, je sais pas, 2 cm, et ben qu'est-ce que je fais? Je clique sur ce petit objet, je force mon réticule, donc pour mon premier point, commande ici, il me demande le premier point, et ben je vais aller lui dire, je me mets à la fin de la ligne qui m'intéresse, regardez, c'est aussi simple, et je clique. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon dernier point, la petite boule rouge s'est mise, donc ça c'est mon dernier point cliqué, on va dire, et je suis bien à la fin de la ligne pour laquelle je voulais démarrer, hein, donc c'est ce qu'on a dit. Maintenant, j'enlève cette restriction,
Donc on voit bien que je suis accroché au dernier point. Et si je veux partir en vertical de 2 cm, bah rien de plus simple. J'emploie une coordonnée relative. Autrement dit, qu'est-ce que je vais dire? Eh ben, c'est aussi simple que ça, arrobase. Cette fois-ci, je ne me déplace pas vers la droite, parce que le premier chiffre, c'est toujours droite-gauche, on va dire. Donc le premier point X, je mets 0, vu que je ne pars nulle part, vers la droite, virgule, et je veux monter de 2 cm, autrement dit, 20 mm. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait ce que je lui ai demandé. Autrement dit, il s'est bien accroché à la fin, ça on avait réussi, et il m'a tracé une verticale à partir du point relatif, parce que j'ai mis arrobase. Et voilà l'avantage. Donc, sur un dessin, on voit tout de suite qu'est-ce que ça peut nous amener comme rapidité pour le dessin. Admettons par exemple que cette ligne que j'ai tracée ici, encore une fois, j'aimerais bien tracer au milieu de la ligne une verticale pour dire par exemple tracer le centre ou n'importe quoi. Et bien rien de plus simple. Cette fois-ci, la restriction, ce ne sera pas la fin d'un objet, mais le milieu d'un objet. Autrement dit, si on se met dessus, qu'est-ce qu'il nous dit? Snap middle. Donc on va se mettre là-dessus, et si on regarde bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, tous nos objets, cette fois-ci, sont accrochés au réticule aimanté au milieu de chaque objet que j'ai tracé. Donc ce qu'on a dit, on veut tracer une verticale ici, donc on se met, premier point, qu'il me demande, hein. Donc tac, donc je sais automatiquement, donc j'enlève la restriction, je sais automatiquement que je suis vraiment accroché au milieu, ça c'est certain, puisque j'avais fait la restriction middle. Et maintenant, ben, admettons que je voudrais tracer vraiment une verticale, c'est ici qu'on va voir maintenant la notion de négatif aussi. Donc, si je veux descendre une verticale, qu'est-ce que ça va être? Eh ben, on recommence en relatif du dernier point. Donc, on est d'accord. Arrobase. Je ne me déplace ni vers la droite ni vers la gauche. Donc, bon, là, je suis obligé de le réindiquer. Donc, ni vers la gauche ni vers la droite, 0, virgule. Et cette fois-ci, je descends. Alors attention, il y a une petite chose à faire attention. Si je descends, c'est du négatif. Autrement dit, pour descendre, je suis obligé de marquer moins. Mettons, je descends de 5 cm, moins 50. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a fait ce que je lui ai demandé, encore une fois. Autrement dit, c'est bien accroché au milieu, parce que j'avais fait la restriction middle tout à l'heure. J'ai placé une coordonnée relative au point, donc avec le petit sigle arrobase. Je lui ai demandé de ne pas me déplacer ni vers la gauche ni vers la droite, donc 0, virgule, et le deuxième chiffre, je l'ai indiqué en négatif pour descendre. Et on a réussi à faire ce qu'on voulait. Donc ça va très vite de faire des médianes, de reprendre un dessin par exemple à partir d'une fin d'un côté ou de l'autre. Si on a un arc de cercle et qu'on veut faire une tangente, c'est pareil, il y a toute une gamme d'outils. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant, parce qu'on maîtrise ça sous le bout des doigts, on ne doit plus y réfléchir. Au fur et à mesure qu'on dessine, on va où on doit aller, et ça va très vite. On s'accroche, on met une fois une coordonnée relative, une fois on fait une restriction, une fois on trace directement sur la grille, et avec tous ces outils combinés, selon ce qu'on veut faire, ça va très vite, parce qu'on va à chaque fois, en connaissant tous ces outils, on va à chaque fois sélectionner le plus approprié à la chose qu'on veut faire au moment où on veut le faire, et du coup c'est ce qui fait vraiment la rapidité d'un dessin. Donc maintenant, Escape pour tout quitter, je vais tout sélectionner, donc une sélection, alors comment je fais la sélection? Bouton gauche, reste cliquer dessus, et je trace le rectangle, il sélectionne, supprimer, ça enlève tout. Donc on reste avec notre fameuse croix qui est toujours 0, 0. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se faire un rectangle, on va commencer, un rectangle, au coin arrondi, on va lui placer des coins droits, je veux dire, pardon, on va lui placer des coins arrondis, montrer comment on peut faire, les différentes méthodes, et ensuite on va avancer au fur et à mesure. Après on verra les cercles, les arcs de cercle.